touche-tire. Les Merlers. Dirige la lampe sur lui. Axford. Vous le connaissez, chef? Oui, c'est Mike Axford. Il fait des reportages pour le Daily Sentinel. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. D'accord. Je vois. Merci. Le maître d'hôtel ne viendra pas et j'ai le sentiment qu'on se trouve devant un meurtre. Et vous croyez que Mike est l'assassin? Je n'en sais rien, mais de toute évidence, les preuves l'accusent. L'évidence, et quelle preuve? Uniquement qu'il se promenait dans les environs? Et qu'il a essayé de s'enfuir devant la police. Attendez. Regardez ça. Oui, c'est un hebdomadaire, et alors quoi? Allez jusqu'à la page qui est marquée. Dans les environs de notre ville par Mike Axford. Ah oui, je le connais, il a eu mon accord pour l'écrire. Mais ce n'est pas le sujet, il s'agit de cette interview avec Alonzo Linden. Car Alonzo Linden est le propriétaire de la maison qui a été visitée ce soir. Mais vous ne croyez pas que c'est peut-être une coïncidence? Ouais. Et tout cela, c'est aussi une coïncidence? Il a fait 4 articles. Et 3 des personnes habitant dans ces maisons sont cambriolées. Un butin de plus d'1 million. On peut supposer que quelqu'un s'est servi de ces interviews pour repérer les lieux, et Mike Axford est mouillé jusqu'au cou. C'est assez drôle de se retrouver de ce côté. Oh non, ne vous lamentez pas sur votre sort, Mike. Vous vous êtes mis dans le pétrin, et je ne peux vous en sortir qu'avec votre aide. Pour quelle raison êtes-vous allé voir Linden? Je l'ai déjà dit à la police. Simple logique. Il y avait déjà eu des cambriolages dans le coin et je croyais que la maison de Linden serait la prochaine. Et je voulais être sur place. Je ne suis même pas rentré dans la maison. Et je n'ai jamais tué personne. Alors pourquoi cette fuite? Je ne sais pas du tout. Dire que le chef de la police et la moitié de ses hommes font partie de mes amis. Vous étiez avec un photographe. Qui était-ce? Oubliez-la. Une femme? Elle n'y est pour rien. Vous êtes en détention préventive et vous n'y êtes pour rien. Alors qui était-ce? Je l'ai connue quand c'était encore une enfant. Son nom, Mike. Hardis Ralston. C'est la fille de Dave Ralston? Quand Dave est mort, je l'ai un peu prise sous mon aile. Elle a voulu suivre les traces de son père. C'est un très bon photographe. Et une chic fille. Je vais finir mes bagages maintenant. Tu te sens toujours troublé par ce vieux Mike Axford? Mike est un type fantastique. Que tu te serves de cet homme afin d'arranger tes cambriolages, pourquoi pas, mais tu m'avais promis une chose, que personne ne serait tué. Oui, c'est vrai. Et nous avons commis des erreurs. Mais si ça te tourmente autant que ça, je mettrai Mike hors du coup avant de quitter la ville, d'accord? Mais comment? Je t'ai dit que je m'en occuperai.
Crois-moi, rien n'arrivera, Mike. Tu me promets? Je te le promets. Et maintenant, on termine les bagages et surtout ne laisse pas de traces. Oui, ne t'inquiète pas, j'ai fait attention. Et je terminerai tout après un baiser. En route, Keto. Il est parti. Oui, et Mike a voulu la protéger. Tout le puzzle se rassemble. Oui? Yael? Ici, c'est Tops. Il faut que je te voie. Oh, à quel propos? Yael? C'est bien toi. Allô? Allô? Qui était-ce? Tubbs. Le receleur? Oui, c'est bien cet homme. C'était à Yale qu'il pensait parler. Et ça ne vous dit rien, ce nom? Non, rien. Mais j'ai une idée de l'endroit où l'on pourrait trouver la réponse. Finissez d'emballer ce qu'il y a dans le débarras. Allô? Oui, Taps. Oui, 1 minute. J'écoute. Je voulais te parler tout à l'heure. Et j'ai téléphoné à l'appartement. Un homme a décroché. Je croyais que c'était toi. Il a rien dit. Et il a raccroché. Oh? C'est tous les faits que ça te fait, écoute. On m'a mis au courant pour le reporter qu'on va juger. Alors? Alors j'aime pas ça. J'ai pas envie que la police découvre que c'est toi qui es venu chez Linden et que le maître d'hôtel a été buté. Sois un peu relax. La police ne trouvera absolument rien. Occupe-toi de liquider les bijoux. Oh, j'aime pas ça. On ne te demande pas d'aimer, seulement d'exécuter. Aldo! Murph! Tape, c'est trop nerveux. Vous filez pour lui administrer un tranquillisant. Le frelon vert. Que me voulez-vous? Quelques informations. Oh, je ne peux rien vous dire, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous mentez, Tubbs. Car, comme d'habitude, vous vous sous-estimez. Renseignez-moi. J'aimerais savoir ce qui s'est passé à propos de ce gang qui a fait tous ces derniers cambriolages. Vous feriez mieux de m'en parler, car vous n'aimeriez pas que la police reçoive, d'une façon très anonyme, bien entendu, toutes les preuves que vous êtes le plus grand receleur de tous les objets qui ont été volés. Qu'en dites-vous? Je crois que vous n'aimeriez pas. Évidemment, ce gang est venu vous contacter et vous faire certaines propositions, car il faut qu'ils écoulent les bijoux volés. Je les ai pas vus. Ça, je vous le jure. Oh,
Oh, vous n'auriez pas une petite information à propos de cette opération? Connaissez-vous une fille qui s'appelle Hardis Ralston? Non. Et vous ne connaissez pas Yale, peut-être? Non. Oh, vous mentez, Tubbs. Non. Écoutez, ne vous ai-je pas déjà aidé dans le passé? Oui, dans les moments où ça vous arrangeait. Tubbs, je vais revenir. Alors réfléchissez. Et soyez prudents. Écoutons la communication, on aura peut-être les réponses que l'on cherche. Ils sont pile à l'heure. Yale, le frelon vert sort d'ici. Le frelon vert? Il m'a parlé de toi et d'Hardis. Il veut rentrer dans le coup. Non, et pourquoi pas? Mais ne t'inquiète pas pour ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne m'inquiète pas pour ça? Ma décision est prise. Je plaque tout. Vous trouverez un nouveau receleur. C'est très bien comme ça, Tubbs, car je vous appelais pour vous dire que j'étais en train de plier bagages et que je vais partir d'ici. Dans quelques heures, je serai loin. Alors, il n'y aura plus aucun problème et personne ne pourra jamais me retrouver. Vous voyez, tout s'arrange, alors restez calme. Au revoir, monsieur Tubbs. On va chez Tubbs. Mort? Oui. Eh bien, nous voilà revenus au point de départ. J'aurais dû le forcer à parler. Et que va devenir Mike? C'est toujours lui le suspect numéro 1. Il faut d'abord s'assurer que le véritable meurtrier ne quitte pas la ville. Dans quelques heures, je serai loin, alors il n'y aura plus aucun problème et personne ne pourra jamais me retrouver. Vous voyez, tout s'arrange, alors restez calme. Au revoir, monsieur Tubbs. Ça ne nous avance pas beaucoup. Non, peut-être. Ou peut-être pas. Alors, remonte la bande au départ, et avec le ralenti. Il y a une possibilité. Laquelle? Personne ne parle à cet endroit. Et les numéros de téléphone. Écoutons depuis le début. Tubbs, c'est sous tranquillisant. Oui, j'ai entendu. Le dernier chiffre est le 2. Le numéro complet devrait être le 5, 5, 5, 8, 2, 8 et 2. Très bien, et puis après? Regarde. Laisse. On est branché sur le secrétariat. Cinq, 5, 5, 8, 2, 8, 2. Bonjour, je suis à l'hôtel Métropolitain, mademoiselle. Ah non, monsieur, c'est une erreur de numéro. Oh, je n'ai pas fait 5, 5, 5, 8, 2, 8, 2. Si, mais ce n'est pas l'hôtel métropolitain. Oh, mais où suis-je alors? Vous êtes à un service de secrétariat et nous prenons les appels de nos clients. Mais l'hôtel Métropolitain est inscrit sous ce numéro. 5, 5, 5, 8, 2, 8, 2. Je l'ai trouvé dans le bottin. Monsieur, je suis désolée, mais ce numéro est celui de Partenaire Express Service. Je reviens dans une minute.
Je fais enregistrer le plan de vol. Un plan de vol? Mais seulement on le suivra pas. Attends-moi ici, Keto. Keto, tu me reçois? Oui, parfaitement. Il faut que je vienne? Non, pas encore. Je crois que nous sommes sur la bonne piste. J'ai déjà retrouvé une partie du butin. Je continue mes recherches. Aldo, Murph, ça suffit. Il faut filer d'ici. Et la marchandise qui reste? Laisse tomber. Le frelon vert ne sort jamais tout seul. Son homme de confiance ne doit pas être loin. J'ai appris aux informations que Joe Tops est mort, assassiné. Nous en parlerons plus tard. Je veux qu'on en parle immédiatement. Et aussi parler de Mike Axford. Écoute, chérie, je n'ai pas le temps de rester là à discuter. Le coup de chérie, ça ne prend pas, Yael. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as menti. Et tu n'as jamais eu l'intention d'aider Mike. D'accord, alors j'ai menti. Alors je vais aller trouver la police pour tout révéler. Mais peut-être as-tu oublié nos projets, cette vie fantastique que nous devions partager. Non, merci, il n'en est plus question. Moi, je l'avais encore. Mettez-la dans l'avion. Ah, lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Keto. Oui, j'écoute. Viens ici, vite. Où êtes-vous? À l'intérieur. Reculez-vous! Je vais ouvrir avec le laser. Ils se sont enfuis, il faut qu'on les rattrape. Allez, décolle. Mais va plus vite, Keto. Il faudrait utiliser les fusées. Mais non, la fille peut faire libérer Mike. Essaye de le ralentir. Décolle, mais allez, décolle.
licence. Fais décoller ce putain d'avion. On risque de se cracher. Qu'est-ce que tu fabriques? J'arrête les moteurs. T'es dingue ou quoi? Allons-y. Laissons la place à la police. Dans un communiqué, le procureur a déclaré que les voleurs avaient déjà fait disparaître une grosse part de leur butin en envoyant toutes les fourrures dans un autre état par un service de transport aérien dont le propriétaire est monsieur Yale Barton. Et c'est Yale Barton qui est à la tête de tous ces derniers cambriolages. Il a révélé aux autorités qu'il écoulait tous les bijoux par l'intermédiaire d'un receleur, Joe Tubbs. Tubbs, qui devenait une menace pour le gang, a été assassiné. Ce matin, le reporter du Daily Sentinel, Mike Axford, a été libéré et complètement disculpé. Maintenant, il ne reste plus qu'à juger les coupables. Je me demande toujours comment le procureur a réussi à identifier ce gang. Eh bien, pourquoi ne pas aller le lui demander, Mike? J'ai essayé. Il a souri et il a dit c'est un petit homme vert. Vous voulez parler du frelon vert, Mike? Il a dit un homme vert. Et en pensant homme vert, j'ai eu beaucoup de temps pendant mon incarcération et j'ai pu revoir ma conception sur le frelon vert. Oh oh. Vous voulez que je vous la dise? Bonne idée, je brûle de le savoir, mais je dois me rendre à un déjeuner. D'accord. Mais j'ai l'intention de faire le plus beau scoop de ma carrière. Enfin, un reporter a démasqué le frelon vert. Bravo, bravo, Mike. Bonne chance. Je crois que Bride va me rendre débile. Qu'est-ce qu'il y a, Mike? Son attitude m'exaspère quand je parle de démasquer le frelon vert. Je crois que vous feriez mieux de vous y habituer.